Retour au collège, Anan, on oublie le barreau. On part au Blanc-Ménil, à l'école Nelson Mandela. Assister à une de tes interventions, alors tu peux nous expliquer le contexte ? Alors oui, on retourne au collège ce matin, Nelson Mandela, le Blanc-Ménil dans le 93, pour intervenir auprès de 2 classes de 3e, où on va parler de l'entrepreneuriat. Et il en faut pas plus pour lancer le jingle, je te laisse le faire. Et bah jingle alors. Alors Anan, concrètement, est-ce que tu peux nous présenter le programme de la journée ? Ce matin, donc, je vais rencontrer 2 classes de 3e générale et je vais leur parler de mon parcours, comment je suis devenue avocate en droit des affaires. Je vais les mettre dans le bain du cabinet, je vais leur dire comment ça se passe, comment on s'organise, comment se passe une gouvernance avec un dirigeant homme et un dirigeant femme, parce qu'on a de la mixité au sein du cabinet. Je vais leur parler de rémunération, de contraintes, des qualités qu'il faut avoir pour être avocat. Ouais, je vais les mettre dans le bain du monde des avocats. Motivé. Écoute, tout ça, ça prend beaucoup de temps, ça demande de l'organisation. Une telle prestation, c'est quand même de l'investissement personnel. Et je sais que vous, les avocats, vous avez très peu de temps devant vous. Alors, au final, quelles sont vraiment tes motivations ? Moi, je crois beaucoup dans les rôles modèles, dans les parcours inspirants. C'est-à-dire que si tu montres à ces élèves, à ces jeunes, des parcours de réussite, de personnes qui n'étaient pas forcément sur le papier destinées justement à un succès, des femmes entrepreneurs, des enfants d'immigrés, des enfants issus de populations modestes, plus on verra des gens comme ça qui ont réussi, plus tu mettras dans la tête de ces jeunes que c'est tout à fait possible et que même si on part pas forcément avec des conditions favorables, on peut réussir. Donc c'est surtout pour ça qu'on le fait au cabinet et qu'on intervient ce matin. Tu sais, aujourd'hui, la réussite, on a toujours l'impression qu'elle est due vraiment au fait d'obtenir un diplôme. Est-ce que tu es d'accord avec cette façon de voir les choses ou tu penses que les choses sont aussi possibles autrement ? En fait, on va continuer à regarder les diplômes parce que c'est vrai que c'est le gage du fait qu'on a acquis les fondamentaux. Mais ce qui va être déterminant pour les jeunes, c'est vraiment ce qu'on appelle les soft skills chez les anglo-saxons. C'est la personnalité, c'est la capacité de se débrouiller. On voit bien qu'aujourd'hui, les choses changent avec le Covid, tout est perturbé. Donc, la clé et le challenge pour les jeunes, c'est vraiment d'accepter ce qui se passe et ensuite de passer en mode système D, agilité. On va chercher de plus en plus des jeunes qui sont capables de s'adapter, d'inventer, de créer et de se débrouiller dans un contexte qui est pas facile. Bon les garçons, je vous laisse ici. Compte tenu des conditions sanitaires, vous ne pourrez pas rentrer et on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance à tous. Ah, te revoilà, Anan. Hello la team. Bon, comment ça s'est passé ? Nickel, top. Bon allez, Top. on monte dans la voiture On y et va puis tu nous racontes ça. On est sur le retour, hein. C'est terminé. On a super envie d'entendre tes réactions et savoir comment ça s'est passé. Écoutez, c'était top. Je suis tombée sur 2 classes hyper sages, hyper intéressées, hyper curieuses. Ça a été très très interactif. Je leur ai posé beaucoup de questions. Ils avaient préparé la séance avec leur professeur. Ils m'ont posé plein de questions. Et c'est marrant parce que sur les 2 classes, les 3 sujets qui sont revenus, c'est équilibre vie perso, vie pro. Grosso modo, comment tu fais avec ta fille, comment tu fais avec ta vie de famille. Donc ça a été sujet commun sur les 2 classes. Le deuxième, c'est le machisme et le sexisme. Vraiment, ils étaient très intéressés pour savoir comment ça se passait. Et le troisième, c'est l'argent. Combien vous gagnez, combien ça gagne un avocat. Tu sais, on a fait un post il n'y a pas très longtemps sur la loi Zimmermann, qui impose 48% de femmes à des postes à responsabilité. Le contexte est brûlant aujourd'hui. La question se pose, comment les jeunes, notamment les garçons, ont perçu qu'un jour dans leur vie, peut-être, ils seraient eux aussi dirigés par une femme. Alors je sais pas s'ils l'ont vu comme ça, mais c'est vrai que quand je leur ai dit que j'étais une des patronnes du cabinet, ils ont été assez surpris. Les filles et les garçons d'ailleurs. Et puis quand on a parlé de rémunération, ils ont été aussi assez surpris que on pouvait diriger un cabinet d'affaires parisien, gagner sa vie et être une femme.
Donc oui, je pense que ça a peut-être éveillé quelque chose chez eux. D'autant plus que c'était vraiment l'une des recommandations du proviseur de l'école, de faire quand même un lien avec l'entrepreneuriat féminin. Oui, sur la mixité, c'est vrai que c'est un sujet qui les a intéressés, de savoir comment, en étant une femme, on pouvait percer dans ce milieu du monde des affaires. Est-ce que pour toi, l'expérience a été vraiment riche? Est-ce que tu en retires quelque chose toi personnellement? Complètement, en fait, c'est deux mondes qui se rencontrent jamais et qui se rencontrent. En fait, nous, une fois que vous êtes dans la vie active, vous retournez jamais à l'école, normalement. Et eux, ils ont très peu de connexion avec le monde du travail. Donc je pense que c'est enrichissant des deux côtés. Et puis nous, on a choisi d'aller dans le 93, dans une ZEP, parce qu'on est loin des Champs-Élysées, on est loin de notre environnement habituel. Donc je pense que ça nous ramène à un peu d'humilité. Et donc au final, est-ce que l'expérience qui semble être convaincante, est-ce que tu serais prête à le recommencer et peut-être à une échelle plus large? Je pense qu'on va le refaire. Je pense que c'est intéressant aussi, c'est de le proposer à tous les membres du cabinet, de dire c'est pas mal, ce serait pas mal que chacun aille raconter son parcours, parce que je pense qu'au cabinet, tout le monde a une histoire à raconter. Donc oui, à refaire et à refaire avec d'autres avocats du cabinet. On arrive au terme de notre vidéo sur la route avec Hanan, n'est-ce pas? Je te laisse clore la vidéo tout simplement. Ouais, on va retourner travailler parce que les affaires nous appellent. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la route avec de nouvelles aventures.